toujours répété à mes enfants, quand ils étaient petits, deux enfants, ne laisse jamais personne te dire que tu ne vas pas y arriver. Et en fait, c'est une phrase que j'essaie de m'appliquer pendant tout mon parcours professionnel, et donc de rester là-dessus de manière très solide, très robuste. Et donc ça m'a créé cette volonté, cet engagement, et c'est ça qui motive mon envie d'aider des gens qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en difficulté. Leur donner une chance d'abord, et leur dire que tout le monde peut y arriver avec effectivement l'engagement, la volonté personnelle de réussir et d'aller au bout. Voilà. En fait, vous êtes acteur de vos valeurs, c'est ça ? Donc vous allez recevoir justement un challenge, un trophée ce matin. C'est chouette, non ? Je me découvre. Merci. Non, mais de toute façon, je ne fais pas ça pour un challenge, c'est vraiment une croyance profonde. Bon. Alors on vous le donnera quand même si vous ne faites pas ça pour ça, clairement. Alors on vous a demandé de répondre à quelques questions concernant les valeurs qui portent votre engagement. Enfin, votre engagement est porté par quelles valeurs, plus exactement ? Donc vous venez de nous le dire, là, à l'instant. Et puis on vous a aussi demandé, selon vous, que faut-il changer dans notre société pour enfin atteindre l'égalité des chances dans l'emploi ? Et vous avez beaucoup parlé des préjugés, qui selon vous donc, constituent la véritable difficulté à l'atteinte de l'égalité des chances dans l'emploi aujourd'hui. Vous avez indiqué que selon vous, la société a elle-même érigé des barrières artificielles et créé des obstacles invisibles qui influent sur nos comportements et schémas de pensée à cet égard. Et vous avez indiqué, ce qui m'a beaucoup étonné, je fais le pari que la volonté de quelques-uns permettra l'ascension de quelques-unes et mettra ainsi en lumière un nombre de plus important de succès susceptibles de faire bouger les lignes. Et ça, c'est fort quand même comme engagement. Effectivement, je pense qu'il faut de l'audace. Hein, et je commence par les hommes, parce qu'effectivement, dans les entreprises, quand on regarde la chaîne hiérarchique, hein, vous arrivez rarement dans le conseil d'administration à voir autre chose que des femmes sur des postes d'administrateurs. On voit souvent effectivement des femmes dans des postes de communication, de RH, de ressources humaines. C'est essentiellement ces postes-là, mais je pense que les hommes doivent faire cet effort, doivent avoir cette audace de laisser à la lumière un peu les femmes, parce que je suis convaincu qu'elles ont autre chose à apporter et qu'elles ont aussi autant de compétences, si ce n'est plus, vous l'avez dit tout à l'heure, des diplômes, elles ont plus de compétences que nous. Je voudrais juste rajouter un dernier point. Je pense que quand un homme réussit, dans l'ombre de l'homme, il y a une femme. Et je dis simplement, laissons-lui la lumière. Voilà.